Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins, ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je chie. Vous êtes un sacré dragueur, vous, hein? Je vous préviens, s'il s'embrasse, je vomis. Kiss. Hey, ciao, c'est Sandro et vous écoutez Kiss. Un Kiss un peu spécial puisque aujourd'hui je ne suis pas accompagné de Céleste Sarah, ni de Cœur Sucre Tamara, ni de qui que ce soit d'autre, mais pas d'invité. Aujourd'hui, je suis seul en monologue avec vous, chers auditeuristes. Et si vous êtes en train d'écouter cet épisode, j'imagine que vous avez vu le titre. Et effectivement, cet épisode va aborder un sujet un peu spécial. Et c'est pour cette raison aussi, du coup, que je suis seul. C'est que cet épisode va avant tout parler aux papas. Alors évidemment que les mamans, vous êtes aussi concernés, hein, mais va avant tout parler aux papas, ou en tout cas aux futurs papas. Et c'est pour ça que c'est moi qui prends la parole tout seul tout au long de cet épisode. Donc j'espère que ma voix ne vous est pas inconfortable, sinon ça va être compliqué pour aller jusqu'au bout de cet épisode. Donc avant tout, pourquoi j'ai décidé de faire cet épisode tout seul en monologue, surtout un épisode pour les papas, sur les papas, ou en tout cas futurs papas, et évidemment que ça peut également servir aux mamans, tout simplement parce que j'ai de plus en plus d'amis dans mon entourage qui deviennent papa, ou en tout cas qui sont sur le point de devenir papa ou qui souhaitent le devenir. Et j'ai trouvé intéressant de partager mon expérience parce que peut-être comme vous le savez ou peut-être vous le savez pas, mais je pense qu'on l'a dit assez fréquemment tout au long des précédents épisodes de Kiss. Je suis papa depuis quelques années maintenant. Et lorsque je suis devenu père, eh bien, sachez que il n'y avait pas autant d'accès aux ressources qu'il y a aujourd'hui. Donc, à l'époque, il n'y avait pas TikTok, Instagram n'était pas autant développé qu'aujourd'hui. Donc, il n'y avait pas tous ces petits tutos, tous ces petits conseils qu'on peut trouver. Et les personnes de mon entourage, en tout cas les potes que j'avais et que j'ai encore, hein, mais qui à l'époque, lorsque je suis devenu père, étaient dans mon entourage, ils n'étaient pas encore papa. Donc j'étais un des premiers gars de mon entourage à avoir un enfant. Et c'est vrai que j'ai eu très très peu de conseils pour me préparer, ou en tout cas pour appréhender cette vie de père et ce que ça allait amener dans ma vie, complètement bouleverser ma vie, etc. Après, évidemment, on peut se dire, ok, t'as peut-être pas de potes dans ton entourage qui peut te conseiller et tout. Tu peux quand même accéder à des livres. Effectivement, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté à l'époque quelques livres par-ci par-là pour avoir quelques conseils. Mais évidemment que ça ne va pas vous préparer, que vous le sachiez, hein, ça ne vous préparera jamais à la dure réalité du terrain. Quel est le rôle d'être père? Alors évidemment, je vous arrête tout de suite. Je ne fais aucune comparaison avec le fait d'être mère. Je sais très bien à quel point être mère est beaucoup plus difficile et totalement différent d'être père. Mais je souhaite quand même donner quelques conseils, ou en tout cas partager mon avis et mon expérience d'être père depuis déjà quelques années maintenant. Parce que justement, comme je vous le disais, moi j'ai pas eu cette chance-là d'avoir eu des réels conseils d'une personne qui a vraiment qui était papa quasiment au même moment que moi, etc. Alors évidemment, j'aurais pu avoir des conseils de mon père, mais encore une fois, on parle d'une autre époque, on parle d'une autre manière de penser, etc. Et à l'heure actuelle, je pense que c'est important de bien comprendre les enjeux et les responsabilités d'un père et d'un époux, d'un copain, d'un partenaire, etc. L'autre raison pour laquelle aussi j'avais envie de vous faire cet épisode un petit peu spécial et totalement différent de ce qu'on a pu faire jusqu'à aujourd'hui avec Kiss, hein, parce que je vous le rappelle, Kiss à la base, on
veut avant tout aborder des thèmes en lien avec l'amour, avec le sexe, les sentiments, les relations amoureuses, la drague, etc., etc. Et ben c'est pour ça justement, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui nous suivent, qui sont papas, qui vont devenir papas. Et je trouvais justement assez intéressant de leur faire un petit épisode qui leur est dédié. Et comme je l'ai déjà dit, hein, évidemment que les mamans, cet épisode est aussi pour vous, parce que peut-être aussi, ça peut vous donner, comment dire, ça peut vous donner un petit peu quelques pistes de réflexion et comprendre comment nous, lorsqu'on devient père, on réfléchit. Et enfin, une des dernières raisons, en tout cas une des raisons aussi qui m'ont poussé, qui m'a poussé à faire cet épisode, c'est aussi pour vous parler des choses que j'ai envie de léguer à mon enfant ou à mes enfants si je suis amené à en avoir d'autres. Parce que je pense que le rôle de père, le rôle de parent tout court, hein, doit aussi avoir une certaine mission vis-à-vis des personnes qu'on met au monde, en leur léguant notre savoir, en leur léguant des bonnes valeurs, etc. Et du coup, j'aimerais vous faire une petite liste. Je vous avoue que j'ai trouvé une liste sur Twitter il y a quelques années. Je l'ai gardée dans mes notes et je suis retombé sur ces notes il y a peu de temps. Et je me suis dit, c'est intéressant parce que je vais passer en revue en fait les différents points, ce qu'il faut apprendre à nos enfants. Donc c'est plusieurs points. Il doit en avoir peut-être une centaine. Sur les choses que l'on devrait tous apprendre à nos enfants. Et en fait, en passant en revue tous ces points, alors déjà j'ai pu checker est-ce que moi j'ai pu partager ces connaissances avec mon enfant, mais au-delà de ça, est-ce que moi, mon père m'a appris ces choses-là, ou en tout cas, ou ma mère m'a appris ces choses-là, et force est de constater que non. Il y a beaucoup de choses, vous pourrez entendre, je ne sais pas si vous peut-être... Vous avez eu, alors j'allais dire plus de chance, c'est pas forcément une question de chance, mais en tout cas vous avez pu apprendre ces choses que moi j'ai dû apprendre soit moi-même ou que je n'ai pas d'ailleurs encore apprises. Mais c'est intéressant de passer en revue tous ces points et évidemment cette liste-là vous pourrez la retrouver sur notre page Instagram. Kiss, le podcast, où vous pourrez voir sur le post qui a servi de promotion pour cet épisode, vous pourrez voir la liste que je mettrai en ligne avec le visuel de cet épisode. Donc, messieurs, à quoi vous attendre lorsque vous devenez père ? J'ai eu cette discussion il n'y a pas très longtemps avec une connaissance avec qui je partage de temps en temps les bureaux, et je lui disais, gars, je te préviens déjà, le jour où ton enfant va naître, ta vie va radicalement changer. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est ouais, mais t'inquiète pas, je pense que mon couple est assez solide, etc., etc. Et je lui ai dit, mais c'est pas une question que le couple soit assez solide ou pas. C'est vraiment une question de. Alors il y a déjà l'instinct qui rentre en ligne de compte. Il y a la place que va prendre l'enfant qui va arriver dans la famille, que ce soit le premier, le deuxième, peu importe. Il faut lui donner et lui laisser de l'espace. Et puis, les priorités deviennent tout autres. Et voilà, il faut vraiment être prêt à se responsabiliser et à ne plus penser forcément qu'à soi ou à son petit confort, etc. La vie est totalement chamboulée. Alors encore une fois, quand je dis ça... quand j'en parle avec certaines personnes, j'ai l'impression d'être un petit peu, de dire des phrases bateaux ou en tout cas des choses qui semblent logiques. Mais je vous promets que c'est toujours important et de le rappeler et que les futurs papas ou en tout cas ceux qui sont déjà papas pourront le confirmer. La priorité de notre copine, de notre compagne, de notre femme, peu importe le statut, change totalement. Et je pense que c'est très important qu'on comprenne ça rapidement, c'est que le centre de nos vies change radicalement et ça devient notre enfant. Voilà, donc
j'entends régulièrement des hommes me dire ouais, depuis que j'ai été père et depuis qu'elle a accouché, voilà, on n'a plus trop de relations sexuelles. Au bout de combien de temps je peux essayer d'avoir à nouveau des relations sexuelles avec elle, etc. Alors il n'y a pas de réponse miracle, hein, je vous le dis déjà. Je peux pas vous dire. C'est pas moi en tout cas qui vais vous dire oui. Au bout d'une semaine, au bout d'un mois, tu peux essayer des trucs. Non, c'est vraiment, je pense, une discussion qu'il faut avoir. Alors évidemment que c'est pas toujours facile parce qu'on a plus ou moins, comment dire, notre ouverture ou pas vis-à-vis de parler de sexe et de relations sexuelles. Mais je pense très honnêtement que c'est une discussion qu'il faut en tout cas essayer d'aborder et pas se dire bon bah j'essaye tout à coup une fois qu'elle a donné le biberon, que moi j'ai donné le biberon ou voilà que j'ai couché le bébé, j'essaye d'aller en douce, caresser ma copine pour voir si elle est dispo à ce qu'on ait une relation sexuelle. Ça marche pas comme ça. Voilà, je vous le dis déjà. Je pense que c'est vraiment une discussion très ouverte qui doit se préparer en amont, donc pas se dire ok j'ai essayé, elle a dit non, je me sens repoussé, etc. Et je pense que c'est vraiment un point fondamental. On l'a régulièrement abordé dans Kiss par le passé dans les épisodes précédents. Hein. Le sexe reste un élément, alors je vais pas dire central parce qu'encore une fois tout dépend des couples et de la mécanique, de comment le couple a fonctionné, et évidemment, mais ça reste quand même un élément très important dans un couple et beaucoup sont les couples qui se sont arrêtés parce que il n'y avait plus d'alchimie ou quasiment plus de sexe, très peu de sexe. Voilà, donc du coup, c'est pour ça que j'en parle et que j'essaye de faire passer ce message dans cet épisode. N'hésitez pas à vraiment parler le plus ouvertement possible et de manière bienveillante. Et je sais que c'est pas facile. Mais voilà, n'hésitez pas à en parler, essayez de prendre la température. Alors pas forcément de dire ouais ok ce soir est-ce que t'es partante, ok une fois que j'ai couché le bébé non, ça c'est pas comme ça que ça marche. C'est vraiment essayer de sentir un petit peu les émotions, l'ambiance, savoir comment votre ami, votre compagne, femme, copine, etc. se trouve. Et je vous le dis, hein, messieurs, peut-être vous en rendez pas compte, mais un accouchement, même si théoriquement il se passe bien, je vous le dis, et je pense que les femmes pourront très bien le confirmer. C'est un chamboulement pour elles. Oubliez pas qu'elles ont porté pendant 9 mois un être dans leur corps. Les hormones ont été en alerte, ont radicalement changé leur morphologie, leur corps, etc. Et vous pouvez pas arriver du jour au lendemain en vous disant oh, c'est bon, t'as accouché, on peut. Non, ça marche pas comme ça. C'est pour ça que je vous dis essayez d'être présent, pas seulement avec les tâches vis-à-vis du bébé, parce que ça, c'est votre responsabilité, c'est vous, c'est votre enfant. Vous devez être responsable de cet enfant. Vous devez, au même titre que la maman, vous devez vous lever quand le bébé a des besoins. Vous devez vous en occuper. Vous pouvez pas rentrer le soir alors qu'elle est en congé maternité et vous dire ah mais c'est bon, moi j'ai travaillé toute la journée, sous-entendant que elle a pas travaillé, parce que je vous promets que vous s'occuper d'un enfant toute la journée, c'est rien de comparable à votre travail. Je vous le dis déjà. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, essayez vraiment d'avoir de la compassion, d'être bienveillant, d'essayer de comprendre l'état émotionnel dans lequel elle se trouve, parce qu'encore une fois, je vous le rappelle, c'est un chamboulement radical dans la vie d'une personne qui porte un enfant en elle. Donc essayez vraiment de comprendre les différents états par lesquels elle passe. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir justement construire et développer une nouvelle relation qui sera davantage harmonieuse. Alors encore une fois, là, je vous parle de théorie. Évidemment, c'est facile de le dire, hein, mais moi qui suis passé par toutes ces étapes-là, c'est pour ça que je me permets de vous donner ce genre de conseils. Si
vous estimez qu'il y a d'autres conseils à donner, n'hésitez pas à venir sur Instagram, vous nous les partagez en message privé, puis nous on se fera un plaisir après de les partager en story, ou même de faire pourquoi pas un post spécial avec vos conseils à vous qui avez déjà été père, ou même les mamans qui écoutaient cet épisode. N'hésitez pas à donner des conseils aussi, parce qu'encore une fois, nous on n'est pas à votre place, et il y a que vous qui pouvez vraiment nous guider, nous dire concrètement quel est le meilleur comportement à adopter, tout en sachant que on est tous différents évidemment, et c'est pas facile de capter des petites choses qui semblent insignifiantes et pourtant qui sont importantes. Donc voilà, ça c'était le premier message que je voulais absolument pouvoir passer au papa, et en tout cas essayer de les préparer, et parce que comme je vous le disais tout à l'heure, moi quand je parlais de ça avec cette connaissance, et il me disait non mais c'est bon, t'inquiète pas, moi c'est du solide avec ma copine, notre couple il est assez solide, etc. Et je lui ai dit écoute, c'est toi qui vois, moi ce que je te dis c'est que le bébé va devenir central, et quand je te dis qu'il va devenir central, c'est surtout pour elle, dans le sens où si tu as été habitué à être le centre de sa vie, tu le seras plus. Donc le centre de la vie de ta femme, ta copine, ton ami, peu importe le statut, tu le seras pas. Et il me disait non mais c'est bon, on est assez indépendants l'un de l'autre, etc. J'ai dit fine, tant mieux. Écoute, si tu penses que t'es comment dire, si tu penses que il y aura aucun changement dans ta vie, écoute, grand bien te fasse. Et moi dans ma tête, je me suis dit ok, je pense que ça serait bien de faire ce genre d'épisode là où je peux un tout petit peu donner des conseils de manière générale, parce que ce genre de réflexion, je les ai fréquemment. Voilà, j'ai fréquemment des connaissances ou des potes qui sont sur le point de devenir père et qui me disent justement non mais t'inquiète pas, avec ma copine, ma femme, ça se passe très très bien, le bébé ça va être que du bonheur, un bonus et tout. Et voilà, c'est pas du tout le cas. Quand la réalité arrive, c'est pas du tout ce qui se passe évidemment. Et l'autre point qu'il faut aussi garder en tête, c'est que lorsque un enfant arrive, votre vie sociale change aussi. C'est que si vous êtes habitué à faire régulièrement des sorties, vous êtes habitué à régulièrement partir en week-end, etc., etc. Pareil. Alors je dis pas que vous pourrez plus le faire, parce que j'entends déjà des gens qui sont en train d'écouter ce que je dis se dire ah mais non mais pas du tout mec, nous on laisse le bébé, on laisse l'enfant à une nounou, à la grand-maman, à la famille, au grand-papa, au tonton, à la marraine, peu importe. Mais je vous garantis que la réalité, c'est que les premières semaines, premiers mois, vous aurez envie de rester dans votre cocon, vous aurez envie de rester entre vous, vous aurez envie de déjà de vous créer une nouvelle réalité, parce que c'est une toute nouvelle situation pour vous. Vous aurez envie de créer de nouveaux repères, parce qu'encore une fois, tous les repères que vous aviez par le passé, surtout des repères en lien avec le repos et le sommeil, très important, vous les aurez plus. Après, évidemment, je pense que vous connaissez tous, il n'y a rien de plus énervant que ça, mais vous connaissez tous des personnes qui vous ont dit « Ah non, mais moi c'est bon, ma petite ou mon petit fait déjà ses nuits, il se couche à 7 heures du soir, il se réveille à 7-8 heures du matin. » Et t'es là « Waouh, putain, quelle chance !» Et voilà, ça ne dure pas. Tôt ou tard, les enfants... quel que soit l'âge, ont des difficultés, que ce soit à s'endormir, que ce soit au milieu de la nuit. Si ça se passe bien quand ils sont nouveau-nés, au bout de quelques mois, il peut y avoir un petit dérèglement au niveau du rythme, du cycle du sommeil et se réveiller. Il peut y avoir des petits problèmes gastriques, des petits problèmes d'intestin. Bref, il peut y avoir plein de raisons qui font que tous ces repères que vous essayez de mettre en place, et au début, si ça se passe pas bien, dites-vous que tôt ou tard, ça va bien se passer. Et à l'inverse, quand ça se passe super bien, malheureusement, au bout d'un moment, il peut y avoir des petits dérèglements, etc. Donc, ce que j'essaye de vous faire comprendre,
C'est que du coup, si vous êtes habitué, ou en tout cas vous vous êtes habitué à faire souvent la fête, à recevoir souvent du monde, à accepter les sollicitations sociales, etc. Eh ben voilà, sachez qu'il peut y avoir, en tout cas qu'il va y avoir, c'est quasiment une certitude, qu'il va y avoir des changements dans votre vie, hein, et vous pourrez plus sortir tous les week-ends avec vos potes en vous disant ah mais c'est bon, la mère elle s'en occupe. Non, ça marche pas comme ça la vie. De un, et de deux, même vous, hein, je vous garantis que la semaine, si tout à coup vous devez vous lever ne serait-ce qu'une ou deux fois au milieu de la nuit durant la semaine, je vous promets que le week-end vous aurez qu'une envie, c'est dès que l'enfant fait une sieste, hop, allez, j'en profite aussi pour faire une sieste. Donc ça, c'est à mon avis un point important à mettre en avant. Et puis, on arrive à peut-être l'essence même de cet épisode. C'est au final, qu'est-ce qu'on a envie de léguer, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre à notre enfant, qu'est-ce qu'on a envie de lui donner comme valeur pour qu'il évolue. Parce qu'encore une fois, si on veut rendre ce monde beaucoup plus équitable, si on veut faire en sorte que tout ce qui a été fait par le passé, alors encore une fois, moi j'ai pas envie de jeter la pierre à nos parents ou à nos grands-parents, parce qu'encore une fois c'était une autre époque, mais je pense que notre génération et celle qui arrive tout de suite après, on a une mission, ne serait-ce qu'entre nous, hein, de bienveillance, qui est de rendre ce monde beaucoup plus juste et beaucoup plus équitable pour tout le monde, et faire en sorte que, quelles que soient nos origines, quel que soit notre sexe, il n'y a pas de raison pour qu'il y ait de la discrimination. Donc je pense que ça commence par nous, notre rôle de parents, et surtout vous messieurs, notre rôle de père. Je pense que c'est hyper important de transmettre des valeurs et de faire en sorte que nos enfants, quand ils vont grandir, grâce à tout ce qu'on va leur transmettre, ils pourront à leur tour transmettre, alors évidemment apprendre par eux-mêmes, hein, et ensuite transmettre ce que nous on leur a transmis, etc. Donc ça, à mon avis, c'est vraiment, je pense, à une des missions primordiales que on a, nous, en tant que parents, et surtout nous, en tant que père. Et mine de rien, j'estime que c'est une chance de pouvoir transmettre des choses à nos enfants, et d'abattre certaines choses qui sont néfastes, qui ont été mises en place par le passé, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Mais je pense que c'est quelque chose qui est très important. Donc une fois que ça c'est dit, moi ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à cette fameuse liste que moi j'ai passée en revue, comme je vous disais au tout début de cet épisode, hein, il y a quelques temps. Donc c'est vraiment une liste que j'avais trouvée il y a, je crois, 4-5 ans sur Twitter. C'était une liste en anglais, et c'était les 100 choses que vous devez absolument apprendre à votre enfant tout au long de son apprentissage de la vie. Donc évidemment, c'est des choses qui commencent quand ils sont, alors pas forcément nouveau-nés, mais en tout cas voilà, quand ils sont enfants jusqu'à leur adolescence, voire à leur jeune âge adulte. Et c'est vrai, comme je vous le disais, hein, quand j'ai passé en revue cette liste, je me suis dit, ok, voilà, qu'est-ce que j'ai moi déjà transmis à mon enfant? Et après, je me suis dit, mais est-ce que moi, on m'a transmis ça? Parce qu'évidemment, il y a des choses dans cette liste que même moi, encore aujourd'hui, je sais pas le faire. Et je me suis dit, est-ce que moi, ma relation avec mon père, elle était plutôt, saine ou pas? Et voilà, je sais pas si certaines personnes d'entre vous suivent Kiss depuis longtemps ou pas. Bon, après Kiss, ça va bientôt faire 3 ans déjà que ça existe, hein, et j'en ai peut-être parlé quelques fois. Donc je sais pas à quel point vous avez suivi de manière assidue ou non Kiss le podcast, mais j'ai quelquefois abordé la relation que j'avais avec mon père, et malheureusement je parle de cette relation au passé parce que mon père est décédé il y a maintenant plusieurs mois, et en fait, en passant en revue cette liste, j'ai pu moi aussi passer en revue la relation que j'ai eue avec mon père, et
et me rendre compte que mine de rien, l'éducation que l'on reçoit de ses parents, la relation que l'on a avec son père et évidemment la relation que l'on a avec sa mère a une incidence sur notre comportement au niveau social, que ce soit dans les relations amoureuses, les relations sexuelles, mais surtout dans l'éducation de nos enfants. Et je trouvais ça justement assez intéressant de faire ce parallèle et de faire ce travail que j'ai pas encore fini évidemment, et je pense que c'est quelque chose qui prend toute une vie à analyser, à accepter, à peut-être essayer de transformer, améliorer, etc. Et je pense que, mine de rien, il faut être super bien accompagné, que ce soit par des personnes dont c'est leur métier, ça peut être des psys, comme être bien accompagné par son entourage. Que ce soit si vous avez une fratrie, donc des frères et sœurs, que ce soit votre ami, votre compagne, copain, copine, peu importe. Donc je pense que c'est hyper important de faire ce travail, d'accepter les remarques qu'on vous fait. C'est pas toujours facile. Quand on vous fait des remarques, moi j'ai eu une conversation avec ma copine il y a peu de temps où elle me disait voilà, moi j'aurais pas réagi de la même manière que toi avec ton enfant parce que moi j'ai pas eu la même éducation, et c'est vrai que parfois quand je t'entends parler ou réagir avec ton enfant, moi j'aurais pas fait pareil. Et justement c'est en analysant l'éducation que l'on a eue, la transmission, pas forcément de valeurs, mais pas forcément, mais aussi transmission d'une manière de faire, etc., qui fait que on va plutôt avoir tendance à réagir de manière instinctive, et après c'est à nous, si on est assez intelligent, d'essayer de travailler sur ça, d'accepter justement les remarques qui viennent de l'extérieur et de se dire ok, est-ce que cette personne déjà elle a raison ou pas, et après de faire un travail et d'essayer de corriger si on estime que c'est pas juste, de corriger les interactions que l'on a avec nos enfants, etc. Voilà. Une fois que ça s'est dit, et du coup je vais pas vous rentrer dans le détail de la relation que j'ai eue avec mon père, parce que je pense de un que ça vous intéresse pas forcément, et de deux je suis pas couché dans un canapé pour vous en parler, mais je pense que je vous ai fait assez poireauter avec cette liste. Donc une des premières choses, vraiment le premier point qui est indiqué dans cette liste, et je vous promets c'est une vraie liste, je la mettrai comme je vous ai dit sur Instagram. Le premier point, c'est comment faire un feu. Alors moi, quand j'ai vu ça, évidemment, j'ai rigolé parce que j'ai immédiatement pensé à Koh-Lanta, etc., où à chaque fois, vous avez les gens qui galèrent et vous en avez toujours un ou deux qui sort du lot, qui arrive et qui dit ouais, ok, moi c'est bon, je sais faire. Alors soit parce que la personne elle a regardé une vidéo YouTube, soit parce qu'effectivement on lui a enseigné, ça a été transmis par soit sa maman, soit son papa, soit ses grands-parents, etc. Et du coup c'est le premier point. Voilà, le premier point qui est sur cette liste, c'est vraiment apprendre à votre enfant à faire un feu. Alors évidemment, c'est pas quelque chose qu'on va lui apprendre quand il est nouveau-né, encore moins quand l'enfant a 1 ou 2 ans. Mais voilà, quand on commence à faire des cabanes, etc. Je trouve ça assez intéressant de lui apprendre à faire un feu, de maîtriser le feu, qu'il se rende compte que c'est dangereux, que ça peut faire mal, etc. Donc voilà. Deuxième point, c'est comment faire griller de la viande. Quitte à faire du feu, autant faire griller de la viande, des légumes, autre chose. Voilà. Donc je trouvais ça assez drôle. Comment cuisiner sur une cuisinière. Et mine de rien, ça peut paraître anodin, mais je vous promets que une personne qui sait cuisiner, ça change tout. Donc moi je trouve ça hyper important. 4e point, comment créer un budget. Donc ça aussi, mine de rien, c'est un point qui est devenu malheureusement, si on peut dire ça comme ça, important dans la vie actuelle, en tout cas dans la société actuelle. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais je vous promets que l'argent contribue clairement au bonheur. Les gens qui sont en galère de thunes, les personnes qui ont du mal à finir leur mois ou qui n'arrivent pas à finir leur mois ou qui ont des dettes, qui ont des galères financières, je vous promets que si vous leur dites l'argent ne fait pas le bonheur, ils vous sautent dessus. 5e point, lui apprendre un nœud de base.
Ça aussi, hein, ça paraît anodin, mais je vous promets qu'un enfant qui sait lasser ses lacets, je vous promets que c'est incroyable. On gagne du temps pour l'amener à l'école, etc. 6e point, travail du bois de base. Donc ça veut dire comprendre le bois, ne serait-ce que scier, etc. Je pense que ça peut être bien. Oubliez pas ce que je vous ai dit au début, cette liste est une liste en anglais qui vient d'un Américain. Donc du coup, vous allez comprendre le prochain point, sécurité de base des armes à feu. Bon bah voilà, nous évidemment qu'ici on est un tout petit peu moins concernés, en tout cas en Suisse où cet épisode est enregistré. Comment donner un coup de poing ? Comment prendre un coup de poing ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas apprendre à son enfant la stratégie de boxe de base. Donc ça aussi, hein, moi j'en ai jamais fait, mais évidemment que si on peut inscrire son enfant dans des cours de boxe, je pense qu'il y a des valeurs qui sont quand même assez intéressantes et importantes qui sont inculquées dans la boxe. Mais après il y a d'autres sports de combat, mais la boxe qui est quand même un noble art où voilà, on apprend à avoir du respect pour son adversaire, on apprend à comment donner des coups de poing, on apprend la rigueur, la discipline et je pense qu'on peut mettre tout ça dedans. Comment changer l'huile dans une voiture ? Alors sachez que moi je suis passé au électrique, donc du coup je n'ai plus ce problème-là, mais c'est une chose que moi j'ai appris par exemple à mon enfant. C'est que une fois je suis allé acheter de l'huile et je lui ai expliqué, chaque voiture a une huile qui lui est propre. Donc il faut bien regarder les spécificités techniques de la voiture et après il faut acheter de l'huile et je lui ai expliqué pourquoi il fallait mettre de l'huile dans une voiture en raison du moteur, etc., etc. Et voilà. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut être assez intéressant à transmettre à son enfant. Toujours dans la même idée avec les voitures, comment changer un pneu. Ça, mine de rien, ça peut sauver une vie. Et quand on parle de changer un pneu, alors évidemment, on peut se dire, ok, c'est une petite route de campagne, etc. Non, il y a évidemment des problèmes qui peuvent survenir sur une autoroute et c'est beaucoup plus dangereux de changer une roue sur une autoroute que sur un parking tranquille. Donc ça aussi, c'est des choses que moi me semblent importantes à inculquer à un enfant, peut-être quand il est ado. Comment jouer aux échecs et au poker ? Alors je vais vous avouer une chose, c'est que moi, on m'a jamais en tout cas mon père ou mon grand-père m'ont jamais inculqué. Alors ils m'ont appris à jouer aux dames et du coup moi j'ai appris à mon enfant à jouer aux dames et il a même pu faire plusieurs matchs quand mon père est encore vivant. Ils ont pu faire un match l'un contre l'autre, donc je garde d'excellents souvenirs, mais c'est vrai que moi j'ai jamais appris à jouer aux échecs et au poker, donc j'ai appris à jouer aux échecs tout seul et je vous avoue que je ne sais pas jouer au poker. C'est une chose que j'aimerais bien apprendre et je ne sais pas jouer au poker, donc du coup je ne peux pas inculquer ça pour le moment, en tout cas à mon enfant. Mais ce qui est assez intéressant en tout cas c'est ma vision que j'ai du poker. Alors peut-être je suis totalement à côté de la plaque, mais la vision que moi j'ai du poker, c'est vraiment c'est une discipline qui nous apprend à être maître de soi, maître de ses émotions, oser prendre des risques, etc. Et je trouve assez intéressant justement de inculquer le savoir du poker à son enfant parce que on va lui transmettre tout ce que je viens de vous dire justement. Et je trouve ça plutôt intéressant comme discipline. Donc je vous promets, je vais essayer de m'y mettre. En tout cas, je sais jouer au blackjack. Voilà. Donc, rien à voir avec le poker, je sais, mais voilà. Les premiers secours de base. Ça aussi, alors évidemment, moi je sais le faire parce que du coup, quand on passe le permis, on est obligé de savoir faire ce genre de choses. Mais ne serait-ce que pour vous, même si vous n'avez pas le permis, mais vous pensez devenir père ou vous voulez devenir père ou vous allez être père, les premiers secours de base, ne serait-ce que pour votre enfant, votre nouveau-né, rien que pour ça, c'est hyper important. Donc vraiment, les premiers secours, je pense que c'est important. Voilà, au fur et à mesure que l'enfant va grandir, de lui transmettre des connaissances de base, comment prendre le pouls, faire du bouche à bouche, la fameuse musique Stayin' Alive pour faire le massage cardiaque, etc. Donc je pense que c'est des choses qui sont primordiales. Comment planter une tente ? Alors vous me direz facile, on n'a qu'à prendre une tente Décathlon là, Quechua ou je sais pas quoi. Alors oui, évidemment, c'est hyper simple parce qu'elle se monte et se démonte très facilement. Mais ne serait-ce que pour la partie ludique, je pense que c'est hyper intéressant
de le faire avec son enfant, de monter une vraie tente, vous savez, avec les piquets, tendre une corde, faire un nœud, justement. Je vous parlais avant de lui apprendre à faire un nœud. Bah voilà, là, on va lui apprendre un nœud un peu plus complexe que le nœud simple. Donc voilà, je pense que ça, c'est assez intéressant à faire. Comment parler en public ? Alors évidemment, ça, vous allez pas pouvoir lui apprendre quand c'est un nouveau-né ou que c'est un enfant de 3-4 ans, parce que l'enfant souvent est inhibé, ou en tout cas les inhibitions sont pas les mêmes que quand on est ado. Donc je pense que c'est une tâche qui est relativement importante de transmettre quand votre enfant commence à devenir préado, quand l'enfant commence à avoir vers les 10, 11, 12, 13 ans, parce que c'est là où justement c'est important que l'enfant comprenne la valeur qu'il a. Alors évidemment que si vous avez pas cette aisance-là, c'est toujours difficile de transmettre ça, mais encore une fois, vous pouvez l'inscrire à des cours de théâtre. Je vous promets que ça aide énormément les enfants, surtout s'ils ont des problèmes d'élocution, s'ils ont des problèmes de solitude, en tout cas s'ils n'ont pas beaucoup d'amis, etc. Ça va clairement les aider. Comment résumer un livre ? Alors pour faire ça, il faut déjà lire. Donc je me souviens plus si c'est dans cette liste-là, mais voilà, essayez même si on est à l'ère du digital, à l'ère des ordinateurs, des smartphones, essayez de mettre des livres dans les mains de vos enfants. Je vous promets, vous aurez tout à y gagner et ils vous en seront très reconnaissants par la suite. Comme je vous ai dit, je ne vais pas vous citer la centaine parce que vous pourrez retrouver les 100 points sur Instagram, mais par exemple, comment repasser les vêtements, parce que mine de rien, on n'est pas leur bonne, que ce soit vous ou que ce soit sa maman. Donc je pense que plus vite on apprend les tâches ménagères à nos enfants, plus vite ils peuvent être indépendants et plus vite ils pourront se débrouiller seuls dans la vie et mine de rien, ça reste des atouts quand ils vont grandir, s'ils doivent partir à l'université ou dans des pays pour des séjours linguistiques, etc. Je pense que c'est important de leur inculquer tout ça. Donc je vous disais comment repasser les vêtements. Par exemple, il y a comment lire une carte. Donc là aussi, je vous disais, on est à l'ère du smartphone. Donc on a Google Maps et d'autres applications. Mais encore une fois, savoir lire une vraie carte, je pense que c'est quand même important. Et on ne sait jamais la situation dans laquelle ils peuvent se trouver. Donc moi, je l'ai déjà fait. Et sachez que mon enfant a eu des cours aussi à l'école qui expliquent comment lire une carte, mais moi je l'ai déjà fait, donc c'était assez intéressant et vous pouvez le faire sous forme de chasse au trésor et ça peut être assez intéressant d'apprendre ça comme ça. Comment être un invité poli, donc là aussi ça fait partie de la sociabilisation. Et je pense que c'est hyper important d'apprendre les bases, de saluer, demander si la personne a besoin de quelque chose quand elle arrive à la maison, ou nous, quand on va chez quelqu'un, comment se tenir chez les personnes qui nous invitent, etc. Comment parler à une fille. Donc là, ça s'adresse surtout aux jeunes garçons. Moi, c'est quelque chose que j'ai inculqué très rapidement. Où aller pour un premier rendez-vous. Donc là, évidemment, il faut attendre quand ils sont pré-ados ou ados. Et moi, que vous le sachiez, moi, mon enfant sait que j'anime Kiss. Alors je pense pas qu'il a entendu des épisodes, ou s'il l'a fait, il me l'a jamais dit, mais vous inquiétez pas que les épisodes spéciaux de Date, voilà, je les lui ferai écouter. Que faire lors d'un premier rendez-vous ? Comment parler aux parents de son copain ou de sa copine ? Comment juste faire du small talk, donc juste bavarder, etc. Donc ça aussi, ça fait partie de la sociabilisation. Et ça aussi, c'est des choses qui peuvent sembler anodines, mais qui, pour moi, mine de rien, sont importantes parce que c'est ça qui va faire qu'une personne va se sentir à l'aise avec vous. Et je parle pas forcément que de draguer, mais je parle vraiment dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qui fait qu'une personne se sent à l'aise avec vous, etc. C'est ça, justement, c'est d'être curieux, d'avoir des petits sujets de conversation qui peuvent emmener à gauche et à droite. Et ça, mine de rien, ça peut vite, selon les situations dans lesquelles on se trouve, ça peut vite décoincer, éloigner une potentielle situation malaisante. Donc, comment nager ?
Donc ça, pareil, moi j'ai appris ça à mon enfant en l'amenant à des cours de natation. Donc je l'accompagnais, j'allais avec lui, je restais au bord de la piscine, je laissais faire son maître nageur et du coup moi j'étais au bord de la piscine et puis je l'encourageais et je le filmais pour lui montrer le soir quand on rentrait les améliorations qu'il avait faites tout au long de la journée et tout. Comment s'habiller, comment rédiger un CV, comment emballer un cadeau, comment écrire une note de remerciement, comment penser de manière critique. Et ça, mine de rien, c'est pas facile de transmettre la pensée critique, parce que là aussi, ça va dépendre de nous, notre background, ça va dépendre de notre expérience, ça va dépendre aussi de nous, comment on voit la vie. Et ça, justement, je trouve que c'est assez, c'est pas facile. Comment faire du montage vidéo, comment faire du montage audio, comment faire des photos. Voilà, c'est tout ça sont des petites choses créatives. Donc après, votre enfant peut-être s'en servira jamais, mais si vous le faites, que ce soit pour votre compte Instagram, si vous êtes sur YouTube ou TikTok, peu importe, c'est intéressant de transmettre ce genre de choses. Comment nouer une cravate? Ça, moi, je l'ai appris tout seul et je vous promets, c'est un game changer. Le jour où on sait faire, ne serait-ce que le nœud basique de la cravate, je vous promets que c'est juste incroyable. Comment utiliser une scie? Je vous parlais au tout début de cette liste de utiliser savoir manier du bois, travailler le bois. Justement, utiliser une scie en fait partie. Comment déboucher des toilettes ou en tout cas réparer des toilettes, un évier qui coule, etc. Pareil, je vous parlais avant de savoir faire le ménage, les tâches ménagères. Pareil, ça c'est quelque chose qui peut lui rendre service dans le futur. Les concepts d'investissement de base. Alors je sais qu'aujourd'hui on parle de crypto-monnaie, de NFT, de plein de choses. Troisième pilier, là ça s'adresse surtout aux Suisses. Comment donner un pourboire? Quand donner un pourboire? Combien donner de pourboire? Comment traiter les serveurs? Ça aussi, ça fait partie du respect à avoir pour l'humain, pour l'autre. D'être bienveillant envers les gens qui s'occupent de nous, et ça, voilà, moi en tout cas c'est quelque chose que j'ai déjà inculqué à mon enfant, où parfois quand on allait que les deux, que ce soit prendre le petit déjeuner, aller se promener, ensuite on se posait sur une terrasse, etc. C'est quelque chose que j'essayais de lui montrer. C'est je lui montrais qu'il fallait être sympathique avec les personnes qui nous servaient, même si la personne elle était antipathique avec nous, c'est pas grave, un sourire, etc. Ça peut peut-être changer la journée de cette personne-là. Donc je pense que c'est important de lui transmettre ça. Comment traiter ses supérieurs hiérarchiques, comment traiter à l'inverse si on devient directeur, cadre, manager, etc. Comment traiter les personnes qui travaillent avec nous, ça c'est très important. Et moi, la manière comment j'essaie de lui inculquer ça, c'est justement à travers les jeux vidéo. Donc mon enfant apprécie jouer à des jeux comme Fortnite par exemple, et il fait souvent des parties en ligne avec des potes à lui, et je lui explique, je lui dis fais attention comment tu parles à ton meilleur pote, lui dis pas qu'il est nul, essaye de lui dire, de lui donner des conseils, etc. Et j'ai remarqué que son approche a déjà changé et que son discours a déjà changé avec son pote. On est en Suisse, alors je sais pas comment fonctionne le système de l'assurance maladie en France ou dans les pays francophones, pour les autres francophones qui nous écoutent, notamment en Belgique, etc., ou au Canada. Mais en Suisse, le concept de base de l'assurance maladie, il est pas si facile à comprendre. Donc ça aussi, je pense que c'est important de faire, d'expliquer à notre enfant, que quand il devient ado, en tout cas jeune adulte, pourquoi il cotise, pourquoi il paye une prime mensuelle, quels sont ses droits, comment ça fonctionne. Alors évidemment, il faut pas rentrer dans le détail parce que même vous êtes pas spécialiste et moi non plus, mais en tout cas, voilà, lui expliquer, vers qui il peut se tourner, où il peut trouver les informations, etc. Comment raconter une blague, comment raconter une histoire, ça aussi, ça fait
fait partie du ce que je vous disais avant, hein, comment se sociabiliser, etc. Après, c'est les autres activités, c'est plus du sport, hein, comment faire du vélo, comment lancer une balle, faire du basket, faire du foot, faire du golf, faire du tennis, etc. Ben pareil, si vous savez pas le faire, n'hésitez pas à inscrire votre enfant, ne serait-ce qu'une journée découverte, c'est gratuit souvent. Comment faire la lessive, pareil, hein, ça c'est un point fondamental. Moi, malheureusement, c'est pas mon père qui me l'a appris, c'est ma maman, mais c'est un point qui est fondamental. Je vous le disais, hein, faire le ménage, faire le repassage, évidemment, comment plier le linge. Ça, moi, je l'ai appris à mon enfant. Comment pêcher, donc comment appâter un hameçon, comment attraper un poisson, comment nettoyer un poisson. Après, il y a comment prendre soin d'un animal de compagnie. Moi, j'ai eu pendant presque 20 ans un chat et maintenant on a un chien. Évidemment que c'est des choses que j'essaie d'inculquer à mon enfant. Comment il doit s'en occuper. Que avoir un animal de compagnie, c'est pas juste lui faire des câlins, c'est faire sa toilette, le sortir, lui donner à manger, etc. Donc c'est des choses qui sont quand même plutôt importantes. Ensuite, il y a peut-être un point qui est important, surtout à l'âge adulte, c'est comment déclarer ses impôts, comment l'importance des impôts, pourquoi on paye des impôts, à quoi servent les impôts. Et on finit par le point le plus important, c'est comment être parent. Et ça, si vous avez un garçon ou une fille, du coup, alors évidemment, je parle en termes binaires. Hein, peut-être que d'ici là, tout ça aura disparu comme terme, mais en tout cas, comment être parent et comment transmettre à leur tour tout ce que nous on leur a inculqué. Et voilà, la liste termine par ça. Hein, donc voilà, on a fait le tour de cette liste. Comme je vous ai dit, je passe pas en détail toute la liste parce qu'il y a une centaine de points. Donc bref, ça. L'épisode durerait des 3-4 heures. En tout cas, moi, je suis très curieux d'avoir votre avis sur cet épisode-là qui est vraiment particulier parce que du coup, je suis seul, je fais un monologue, j'ai l'impression de faire un message vocal WhatsApp. Donc j'espère que du coup ma voix ou mon rire ne vous est pas trop désagréable. Si vous avez écouté jusqu'ici, en tout cas un grand merci. J'espère que cet épisode a pu vous aider ou vous aidera ou aidera des personnes dans votre entourage, que ce soit des mamans ou des papas ou des futures mamans ou des futurs papas. Et encore une fois, oubliez pas que Kiss le podcast, alors oui, c'est un podcast où on essaye d'être divertissant, drôle, on essaye de parler de plein de sujets, mais on donne également des conseils, ou en tout cas on demande à notre communauté de donner des conseils lorsque vous avez une problématique. Donc encore une fois, si vous rencontrez des situations qui sont pas faciles, ou vous savez pas comment réagir ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir nous écrire sur Kiss. Nous, on se fera un plaisir soit d'aborder la thématique dans un épisode, soit tout simplement de demander à notre communauté de répondre à votre problème, hein, en tout cas au conseil que vous demandez, et on vous partagera ça en message privé si vous voulez, et que vous sachiez, hein, tout ce que vous partagez avec nous reste anonyme, donc évidemment qu'on transmet jamais vos noms ou quoi que ce soit, donc vraiment sachez que Kiss le podcast est une safe place pour n'importe qui. Voilà, donc du coup, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je ne sais pas s'il y aura d'autres épisodes dans ce style-là, donc dites-nous hein, si vous avez apprécié ce genre d'épisode sous forme de monologue. On pourra, pourquoi pas, parler d'autres sujets sous forme de monologue. Hein. Sarah pourra vous parler, par exemple, de ce que c'est d'être une expat, vu qu'elle est partie travailler quelque temps en Irlande et maintenant à Paris. Tamara, aka Cœur Sucre, ma petite Tamara, du coup elle pourra vous parler de son combat féministe, en tout cas de son combat contre le patriarcat qui, à mon avis, est hyper important. Et là, pareil, hein, pourquoi pas le faire sous forme de monologue où elle explique, elle donne son avis. Voilà, bref, il y a plein de sujets qu'on peut aborder. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos besoins, de vos envies, de vos problèmes. Kiss le podcast, on est avant tout
là pour vous amener et vous aider dans tout le contenu que l'on crée. Voilà, sur ce, je vous dis à tout bientôt. Ciao. Kiss.